Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Notre second temps de parole consacré au MEDEF ce matin avec sa présidente Carla Baltus qui est avec nous. Carla, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs et tous les adhérents du MEDEF Mayotte. Carla, vous l'avez dit récemment, la reprise sera très compliquée. Mais avant, ma première question est de savoir, avec tous ces aides, ces dispositifs d'aide qui ont été mis en place par le département, par l'État, est-ce que ça a apporté quelque chose de positif aux entreprises? Est-ce que ça a amené un peu de souffle, on va le dire, à l'économie locale? Oui, je dirais plutôt un peu de soulagement, un peu de souffle dans la mesure où ça a permis déjà de payer les salariés, notamment avec le dispositif de l'activité partielle qui était favorable à Mayotte. Par contre, oui, c'est heureusement que ces aides étaient là. Et puis, comme je l'ai déjà dit, chaque fois qu'on a eu des mouvements sociaux à Mayotte, ce sont des dispositifs que l'on demandait. Et cette année, ils sont tombés, entre guillemets, naturellement. Et donc, ça nous a permis de tenir le cap pour beaucoup. Mais j'ai bien peur, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entreprises, ça a effectivement soulagé. Avant de donner la parole à Léonard Rodier, vous le disiez justement sur ce plateau que vous demandiez au départ, d'abord au département, déjà de commencer à régler les factures qui étaient en attente. Ça pouvait déjà amener beaucoup de soulagement. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que finalement l'appel a été entendu? Écoutez, il y a beaucoup de collectivités, et l'État aussi, qui ont joué le jeu de payer les factures. Donc effectivement, c'est ce vers quoi on apprenait toutes les entreprises à attendre, c'est déjà de constituer une trésorerie, donc via les factures impayées. Donc beaucoup de collectivités ont joué le jeu, certaines pas du tout ou pas encore. Donc nous accompagnons nos adhérents dans ce sens et on a encore des relances. On fait encore des relances aujourd'hui, même des factures de 2019, voire d'avant. Quand on voit que le gouvernement a présenté ce fameux plan, ce nouveau budget de 460 milliards d'euros, c'est des sommes assez colossales et pourtant, beaucoup disent que ce ne sera pas suffisant pour aider les entreprises, pour aider cette crise. Est-ce que c'est aussi de votre avis ? Écoutez, je pense qu'il y a encore des secteurs aujourd'hui qui ne sont pas autorisés à travailler. On voit bien le ciel aérien, ne serait-ce que pour revenir à notre petite île, ne fonctionne pas correctement. Donc, on voit bien les montants astronomiques qui ont été avancés à des groupes tels que Air France, Renault et j'en passe. Donc, effectivement, il va falloir reprendre. On n'a pas le choix. Il va falloir reprendre l'activité rapidement on a perdu du chiffre d'affaires, c'est indéniable et tous les dispositifs d'aide qui ont été mis en place, il y avait en aucun cas on substituait la perte d'exploitation, en tout cas pour beaucoup. Donc on dira toujours que c'est pas assez, mais il faut quand même reconnaître l'effort qui a été fait par le gouvernement pour gérer cette crise. Je pense que les chiffres du chômage aussi vont être parlants, mais si on n'avait pas mis en place ces sommes astronomiques, quel aurait été le résultat? Donc je pense qu'on a fait fort dans la mesure où quand même ce sont des montants astronomiques et puis après c'est pas tout de demander, va bien falloir rembourser, va bien falloir payer tout ça à un moment donné. On a vu dans les dispositifs d'aide, il y a le prêt garanti par l'État, mais dans un an, il va falloir commencer à rembourser. Je veux dire, l'État s'est aussi endetté, donc on ne sait pas ce que ça donnera au niveau de l'imposition, tout simplement. Voilà, et c'est pas tout de demander. Je pense qu'il faut plutôt se concentrer à refaire démarrer l'activité économique sur tout le territoire français. Justement, on voit que cette reprise provient, elle n'est pas assez rapide apparemment. Beaucoup d'annonces sont attendues peut-être dimanche soir par le président. Il y a les restaurateurs qui disent qu'ils estiment à 40%
les cafés, restaurants qui vont pas pouvoir se relever en France. À Mayotte, est-ce que vous avez déjà fait une estimation de savoir à peu près où on en est par rapport aux entreprises, le pourcentage qui risquerait d'être sur le carreau? Pour l'instant, c'est encore prématuré de donner des chiffres. En tout cas, une fierté pour nous au MEDEF Mayotte, c'est qu'on a pu faire, entre guillemets, ressusciter l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, donc qui aujourd'hui a un président, qui a une association qui renaît en quelque sorte. Et donc, on travaille avec eux étroitement, puisqu'ils sont membres de droit de notre conseil d'administration et vice versa. Et donc, ce sont des chiffres qu'on connaîtra bientôt. Mais il y a vraiment une inquiétude que ce soit ces métiers-là, ou que ce soit aussi tout ce qui touche au tourisme. Il y en a vraiment une inquiétude aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on va faire et ce qu'on prend comme aussi au national, c'est de vraiment se tourner vers un tourisme local, donner aux gens de consommer local et d'aider ces entreprises tout simplement. Et comment? Écoutez, vous voyez bien que le ciel aérien et le ciel est fermé aujourd'hui. L'aéroport ne fonctionne pas correctement. Si vous pouvez pas partir en vacances cette année, allez à l'hôtel. Ici sur place, dans les restaurants, il y a des activités nautiques. Voilà, vous faites des choses que vous ne faites pas d'habitude. Et puis on en prend aussi des chèques vacances. Voilà, ce sont des dispositifs qu'il faudra mettre en place. Faut récompenser tous les agents hospitaliers qui ont travaillé durement pendant cette période et qu'on ne cessera de remercier. On peut leur proposer des packages pour aller faire des sorties en mer, des séjours à l'hôtel. Voilà, ce sont des propositions qu'on a fait, sur lesquelles on va continuer à travailler pour faire rebondir l'économie touristique locale. Alors, on l'a dit, une reprise compliquée, Carla. On le sait qu'on est obligé de reprendre tout en adaptant aujourd'hui avec les gestes barrières. On le disait dans nos éditions, je pense hier ou avant-hier, que aujourd'hui, avec les gestes barrières, avec le nombre de personnes qui ont le droit de travailler et pas d'autres, parce qu'on n'a pas à 100% nos employés, est-ce qu'il y a un manque de productivité? C'est ça? Par rapport aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans le transport. Aujourd'hui, est-ce que c'est tout le monde qui a repris? On sait qu'on ne va pas tenir longtemps puisque c'est bientôt les vacances. Mais est-ce qu'il y a ce manque de productivité aujourd'hui par rapport aux autres entreprises? Enfin, manque de productivité, c'est un peu difficile à le définir comme ça. Il y a un manque d'activité, ça c'est certain. Si on veut parler de manque de productivité, c'est parce que les gestes barrières créent un surcoût. Parce que quand vous voulez, par exemple sur les chantiers, on va prendre un exemple très 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 simple. Sur un chantier, on n'a pas le même nombre de salariés et donc il y a un certain nombre de dispositifs à mettre en place et donc ça coûte plus cher. Donc si on parle de manque de productivité, c'est en ce sens-là. Et puis l'activité n'a pas repris normalement pour beaucoup. On prend la reprise, mais il y a des gens qui sont encore confinés, qui ont peur d'aller dans certains commerces. Il faut pas se mentir, hein. Donc et puis il y a l'activité partielle, c'est une compensation, mais le salaire n'est pas payé à 100%. Donc on a forcément quelque part aussi une baisse du pouvoir d'achat, même si on dit qu'on a beaucoup économisé aussi parce qu'on consommait pas à un certain moment, mais ça reste toujours économiquement compliqué. Alors, oui. Il s'est développé quelque chose durant ce confinement, c'est le télétravail. Beaucoup de sociétés y ont fait appel et beaucoup de sociétés pensent continuer à faire ce télétravail. Quel est votre sentiment par rapport à Mayotte, par rapport à ça? Oui, je pense que si on devait dire entre guillemets qu'il y avait des points positifs dans cette crise, c'est qu'on a appris à travailler différemment, effectivement. Donc le télétravail, pour certains, a fonctionné parce qu'on voit que dans les services
où il y avait aucun accueil au public, les prestations de droit, notamment la CSSM au Pôle emploi, ont continué à fonctionner. Donc ça veut dire que le télétravail quelque part a bien fonctionné. Ce n'était pas toujours possible. Et puis on a appris à être encore plus moderne, à aller vers le numérique. On a fait beaucoup de conférences téléphoniques, de visioconférences, et les formations à distance, puisque nous avons aussi au MEDEF un club des organismes de formation du MEDEF. Donc on a pu mettre en place et proposer un catalogue de plus de 50 formations en moins d'un mois, et qui a permis aux salariés qui étaient en activité partielle, et maintenant pratiquement tout le monde, de pouvoir bénéficier des fonds spécifiques pour la formation pendant cette crise-là, où il y avait un budget de 400 millions, le FNE. Et donc, on a appris vraiment à travailler différemment, et à Mayotte aussi on a su s'adapter quand c'était possible. Alors le président Macron, tout au début de cette crise, dans ses allocutions, disait il allait faire tout pour que nos entreprises ne licencient pas. On sait que c'est encore une fois ce qu'on appelle la poudre de perlimpinpin, il ne faut pas se mentir, Carla. Et chez nous, est-ce que ces entreprises, notamment du MEDEF aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui vont devoir se séparer de leurs employés? Mais il y en a qui l'ont fait, hein. Il y en a qui m'ont dit je n'avais pas le choix, malgré l'activité partielle. Il y en a qui ont été obligés de se séparer de certains collaborateurs. Maintenant, je pense que ce que nous devons espérer tous et attendre rapidement, c'est ce fameux plan de convergence, ce fameux plan de développement de 1,6 milliard. Ouais. C'est ce sur quoi il faut que nous nous concentrions tous pour le remettre. Oui, déjà pour relancer la machine. Vous savez, souvent, quand on parle des 14 millions qu'on a demandé au conseil départemental, aujourd'hui, je pense même pas qu'on ait utilisé 1 million. Donc, c'est pas tout de demander. Il faut déjà mettre en place, il faut tout consommer, et une fois qu'on aura tout consommé, on pourra demander encore, j'imagine bien. Donc, je pense que si l'activité économique reprend rapidement, nous devons apprendre, et je pense que nous avons appris à vivre avec ce virus en respectant les gestes barrières. Les masques sont arrivés, on a du gel, on apprend au fur et à mesure, parce que tous les jours aussi, hein, les textes évoluent. Hein. Moi, je vois dans ma profession, il y a des textes encore, les derniers datent du 8 juin. Donc voilà, le temps de former aussi son personnel aux gestes barrières quand ça évolue. Je pense que si on a ce fameux plan de développement qui se remet en marche, on aura rapidement de quoi rappeler ces collaborateurs dont on a dû se séparer pour certains. Et c'est pour ça aussi que nous, on prône l'emploi, on prône l'insertion, la formation professionnelle, parce qu'on sait que on va avoir des secteurs en tension, on va avoir besoin de nouveaux collaborateurs sur les chantiers notamment, l'accompagnement quand on parle d'ingénierie, il faut faire monter en compétences nos cadres. Voilà, ce sont des sujets où je reste vraiment optimiste pour Mayotte à partir du moment où on se concentre tous sur ce plan de développement. Alors Carla, on le sait que avant cette crise sanitaire, le MEDEF, vous, comme certains syndicats ici à Mayotte, votre cheval de bataille, c'est l'application de la convention collective. On le sait qu'à chaque fois, on nous dit notre code de travail est différent, notre code de travail, il faut l'adapter, il faut l'améliorer. Où en est le dossier aujourd'hui? Est-ce que on l'a mis d'abord, entre guillemets, entre parenthèses, en attendant de traverser cette crise concernant les conventions collectives? Écoutez, moi je tiens à nous saluer tous. Parce que pendant cette crise, nous avons su travailler en intersyndical, c'est vraiment exceptionnel, en intersyndical salarial et patronal. Depuis le début de la crise, on travaille ensemble. On travaille ensemble, pourquoi? Parce qu'on a vu que c'était quand même compliqué. On a voulu aussi être force de proposition à l'État, aux collectivités dans cette crise. Malheureusement, le conseil départemental ne nous a jamais reçus. Je suis obligée de le dire ce matin. Et ça nous fait très mal au cœur. Et on a eu plus de 4 réunions avec monsieur le préfet. Et donc, quand on faisait ces réunions, on avait l'ADIECT, le CHM, l'ARS notamment, qui étaient là. Et donc, on a pu travailler pour déjà gérer la crise, pour faire le bilan,
pour faire aussi nos remarques et donc et aussi préparer l'après-crise et l'après-crise, ça veut dire continuer à travailler comme on l'a fait, main dans la main. Je pense que aujourd'hui le patronat est totalement sensibilisé à la convergence des droits. Ça, il n'y a plus photo là-dessus. Donc, ce qui sera possible, nous, ce qu'on demande toujours aux salariés, c'est de continuer à travailler comme on le fait, en tout cas depuis mon mandat, et je continuerai sur cette voie, c'est de continuer à travailler de main dans la main et d'aller effectivement vers la convergence des droits des salariés, tout en préservant l'entreprise, parce que beaucoup d'entreprises sont fragilisées à Mayotte et encore plus cette année. Est-ce que vous pensez, quand vous parlez du fait qu'une fois que la crise sera un peu derrière nous, les entreprises vont devoir de nouveau fonctionner, remployer, est-ce qu'il n'y aurait pas des aides à trouver là pour le retour à l'emploi par rapport à justement ceux qui sont restés sur le carreau de par la crise? On parle en métropole de 500 000 emplois qui ont été carrément supprimés depuis le début de la crise. Oui, je pense qu'on n'a pas encore les chiffres de Mayotte, mais je pense qu'on aura forcément une baisse, mais il faudra qu'il y ait un renouveau rapidement. En tout cas, il y a pas mal de dispositifs qui sont mis aussi en route pour continuer à accompagner les entreprises. Et moi, ce que je prendrais pour Mayotte, c'est surtout tout ce qui concerne les charges sociales et fiscales. Il faudra un appui particulier à Mayotte, puisque nous, on est sur la convergence, donc on a nos charges qui vont continuer à augmenter, et ça va être très compliqué. Je pense que vous allez recevoir aussi la CSSM après moi. Donc, il faut qu'il y ait un accompagnement aux entreprises, leur permettre, si on n'a pas d'exonération tout de suite, mais en tout cas, toutes les dettes qui ont été accumulées, puisqu'on a eu un report de charges, vraiment permettre aux entreprises de pouvoir gérer leurs charges courantes à venir, puisqu'à partir du 15 juin, on a l'obligation, et le report ne s'applique plus pour beaucoup, à part les secteurs en difficulté qui n'ont pas encore l'autorisation de fonctionner correctement. Donc, oui, il faudra prévoir dans les projets de loi de finances, que ce soit la sécurité sociale et tout ce qui est fiscal, une attention particulière au territoire d'outre-mer, parce qu'on travaille aussi en outre-mer. On a un comité outre-mer au MEDEF. On travaille aussi avec la FEDOM. Je suis la vice-présidente Mayotte pour le FEDOM. Donc, on va continuer à demander tout simplement, à revendiquer tout simplement un accompagnement spécifique sur les charges sociales et fiscales aussi pour Mayotte. Carla Balthus, merci d'être venue ce matin. Excusez-moi, je voulais juste un petit point. Comme vous allez recevoir la sécurité sociale, c'est que je salue le statut d'auto-entrepreneur qui a été qui est mis en route cette année, mais ça ne résout pas le problème des travailleurs indépendants. Aujourd'hui, on a le décret de 2019 où on nous demande, on sait comment cotiser, mais où on nous empêche, où l'ACOS nous empêche de cotiser, et donc ça veut dire que de 2019 à la date où je vous parle, ou je ne sais pas quand on pourra enfin cotiser, cela nous crée une dette qui est vraiment une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête des travailleurs indépendants, et c'est un combat que pour l'instant on n'arrive pas à gagner. On n'arrive pas à faire comprendre à l'État et à la sécurité sociale qu'il faut absolument trouver une solution pour les travailleurs indépendants de Mayotte, et on a un trou dans notre carrière au niveau des retraites. Donc ça veut dire qu'on travaille pour rien. Toutes ces années, on va travailler et on aura une retraite plus que minable. Donc je tiens encore et je ne lâcherai pas tant qu'on n'aura pas gagné, on n'aura pas gain de cause. Merci beaucoup. Merci à vous, Carla Balthus. On rappelle que vous êtes la présidente du MEDEF. Ça sera tout pour ce second temps de parole.